Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour Noël. Pas que vous avez décoré la maison avec les décorations de Noël, pas que vous avez mis le sapin, mais que dans votre cœur, vous êtes prêts à célébrer l'incarnation et la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Là, Noël, c'est célébrer et louer Dieu pour ce grand miracle qu'il a accompli, le fait qu'il s'est incarné, il est venu, il est devenu homme, il a pris sur lui forme humaine afin de mourir à notre place sur la croix. Donc, êtes-vous prêts à célébrer Noël? C'est le thème et le sujet que nous avons vu dimanche, n'est-ce pas? Et donc, soyons sûrs que nous mettons en pratique ces vérités et ces choses que nous venons de voir ensemble lors du culte ou des études bibliques. Et donc, célébrons Noël d'une façon qui honore le Seigneur en partageant l'Évangile, en méditant les vérités de Noël et en louant notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, prions ensemble afin que notre cœur soit préparé et prêt pour l'étude d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire en nous et à travers nous. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction que nous avons eue de pouvoir se réunir dans les locaux de l'Église. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Même dans ces moments difficiles avec cette pandémie, Seigneur, nous avons le droit de se réunir. Donc, nous voulons profiter de ces moments tant que nous pouvons. Et Seigneur, nous voulons, là, quand nous sommes ensemble, mettre et fixer nos yeux sur toi, mettre l'accent sur toi et pas les autres choses qui tournent autour, mais toi et toi seul. Gloire à toi, Seigneur. Prépare notre cœur à entendre ce que tu veux nous montrer aujourd'hui à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Là, ces dernières semaines, nous avons regardé le sujet de Noël, n'est-ce pas? Et nous avons développé plusieurs idées à lire avec le message de Noël. Mais vous savez, je me suis rendu compte en préparant l'étude biblique d'aujourd'hui que nous n'avons pas vraiment parlé concernant ou partagé des idées concernant les mages et la visite des mages. Donc aujourd'hui, nous voulons regarder cette visite que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Et nous... On les appelle les rois mages, n'est-ce pas? Mais il y a plein de vérités qui sont importantes à comprendre et des choses, des principes que nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui, même avant de célébrer Noël, afin que nous puissions le faire d'une façon qui honore Dieu. Alors, vous savez, parfois on pourrait se poser la question, mais pourquoi Matthieu a-t-il partagé ou raconté l'histoire de la visite des mages? Ça peut nous sembler un peu pas très important. Des hommes sont venus pour adorer Dieu. Bon, c'est un peu normal, n'est-ce pas? Mais en fait, Matthieu, oui, je comprends pourquoi a-t-il partagé cette histoire, ce récit de la visite des mages, parce que Dieu l'a inspiré. Et Dieu a voulu que ce soit là. Mais humainement parlant, pourquoi c'est important? En fait, nous découvrons 4 vérités liées à cette visite qui sont importantes concernant la naissance de Jésus-Christ et la visite de ces mages. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? La première chose qui m'a frappé en relisant ce passage, c'est ceci. Le message de Noël et la visite des mages nous montrent et nous fait comprendre que ce message et Jésus-Christ est pour le juif et aussi le non-juif. Oui, les premiers qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, après Marie-Joseph bien sûr, c'était les bergers, les juifs qui étaient dans les champs pour surveiller leurs brebis. Oui, ils sont repartis pour proclamer l'évangile à tous ceux qui voulaient entendre et qui étaient là à Bethléem. Oui, je comprends qu'ils étaient les premiers. Mais dans le récit que nous voyons ici, dans Matthieu chapitre 2, nous voyons que c'était les mages,
les non-juifs. Donc, regardez avec moi à partir du verset 1er de Matthieu chapitre 2. Qu'est-ce que nous voyons? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Alors nous voyons, oui, les premiers à entendre, oui, c'est les bergers dans Matthieu chapitre 1er, Luc chapitre 2, oui, on comprend. Ils étaient là la première nuit, le premier Noël. Mais les mages sont arrivés par la suite. Et oui, on comprend, selon ce récit dans Matthieu chapitre 2, que probablement Jésus avait à peu près 2 ans à ce moment-là. Ce n'était plus le bébé couché dans une crèche, mais c'était un petit garçon qui courait probablement, qui était dans une maison. On se rend compte de cela. Mais dans le récit de Matthieu, Matthieu a pris soin de montrer que les non-juifs sont venus aussi assez rapidement après la naissance de Jésus-Christ pour découvrir le Messie, le Sauveur du monde entier. Les mages étaient les premiers étrangers à venir et adorer Jésus. Et ils n'étaient pas les derniers non plus. Je ne suis pas juif. Et probablement la grande majorité qui me regarde là ce soir ou aujourd'hui ne sont pas juifs. Mais nous faisons partie de ces étrangers qui viennent, qui découvrent le Messie des Juifs, mais qui le découvrent comme leur sauveur personnel. Alors ce message et la naissance de Jésus, le fait qu'il soit juif, ça ne change en rien. Le message n'est pas que pour les Juifs, mais pour le monde entier. Jésus est venu pour sauver. Le Messie est venu pas que pour les Juifs, mais pour nous tous. Alors, vous savez ce que ça me montre et ça m'enseigne? Que Dieu aime tout le monde. Et Dieu veut sauver le monde entier. Pas juste un peuple particulier, pas juste une certaine catégorie, mais tout le monde. Dieu aime tout le monde et veut sauver tout le monde. Moi, en regardant ce récit, je vois une autre vérité importante. Regardez ce qui s'est passé à partir de verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Donc on a vu cela, mais le roi des Juifs, le nouveau roi des Juifs, mais moi je suis le roi des Juifs, mais qui est ce roi des Juifs? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait appeler les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, ceux qui devaient connaître la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ils lui dirent à Bethléem en Judée, verset 5, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Quelle est cette deuxième vérité importante qui devrait nous changer et changer notre comportement? Oui, il y a l'étoile, mais c'est l'étoile et les Écritures. Les Écritures. L'étoile a montré aux mages la bonne direction en Israël. Quand Christ est né, l'étoile est apparue dans le ciel. C'est là où les mages ont vu qu'il y avait le roi des Juifs. Comment ils ont su que c'était l'étoile pour Jésus? Comment ils ont su comment ils attendaient, ils regardaient dans le ciel chaque soir pour découvrir cette étoile? On ne sait pas. La Bible ne nous raconte pas comment ils ont su tous ces détails. On a l'impression, et la tradition nous fait comprendre, et nous dit qu'ils viennent de Babylone. Mais qui est passé par Babylone? N'est-ce pas, le prophète Daniel? Et donc peut-être il y avait des restes de son ministère et son œuvre qu'il a accompli parmi ce peuple qui habitait à Babylone, et Dieu lui avait donné des révélations qui n'ont pas été préservées pour nous dans les Écritures, mais que eux ils savaient et ils attendaient la venue du Messie.
Alors, ces détails, à nous de se faire quelques idées concernant ces détails, mais on ne peut pas arriver à des conclusions, à des convictions là-dessus. Mais nous pouvons savoir ceci. Oui, l'étoile a montré, oui, le Messie est né. Le Messie est venu. Le roi des Juifs est arrivé et c'est en Israël. Mais ça, l'étoile était là et ça ne bougeait pas. Et donc, quand les mages sont arrivés, ils sont allés à Jérusalem, la capitale. Donc, on va à la capitale pour trouver le roi, n'est-ce pas? Et le roi n'était pas là. Le nouveau roi, en tout cas, n'était pas là. Alors, où est le roi des Juifs qui est né, qui vient de naître? Et tout le monde était troublé. Et qu'est-ce que Hérode a fait? Il a fait venir des gens qui devaient connaître les Écritures, qui auraient dû savoir que le Messie était venu, mais qui ne cherchaient pas. Mais ils ont regardé où? Dans les Écritures. À Bethléem, le Messie sera trouvé. Regardez, si vous voulez trouver le roi des Juifs, le Christ, le Sauveur du monde entier, il faut creuser dans les Écritures. C'est à travers la parole qui se révèle. C'est la parole qui nous montre la vérité. Alors, ne vous attendez pas à voir une étoile s'éclater dans le ciel pour vous révéler que le Christ existe. Cherchez dans les Écritures et vous trouverez le Sauveur. Et il se révélera à vous à travers sa parole. Noël, c'est le Christ, qui est aussi connu dans Jean chapitre 1 comme la parole. Mais c'est la parole faite chair, la parole vivante. Mais aussi, il nous a donné la parole écrite. Donc, passons du temps dans sa parole. Nous voyons aussi une troisième vérité liée à la visite. Regardez à partir de verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » On sait que ça va pas se faire comme cela. Hein. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est cette troisième vérité importante que nous comprenons en lisant ce passage? En fait, les mages sont partis pour découvrir peut-être un bébé dans leur tête, dans leur esprit. Mais qu'est-ce qu'ils découvrent? Un petit enfant. En fait, pour beaucoup, l'histoire de Noël se limite au bébé dans la crèche. Et on pense à Noël, c'est le bébé Jésus dans la crèche. Mais les bébés grandissent. Un bébé ne peut pas dormir toute sa vie dans une mangeoire, dans une crèche. Ce qui est important est ce que le bébé devient. Et on voit ici le bébé et le roi. Ce bébé qui est né le premier Noël est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, l'Éternel. Alors, à nous aussi de comprendre que ce Jésus qui est né ce jour-là, Dieu qui s'est incarné, qui est né d'une vierge le jour de Noël,
il n'est pas resté bébé. Il a grandi. Et il n'était plus même un bébé quand les mages sont arrivés. Il était un petit enfant, là. Ils étaient plus avec les animaux. Ils étaient dans une maison à ce moment-là, à Bethléem. Donc vous voyez, tout avait changé. Le bébé a grandi. Le bébé n'est plus bébé aujourd'hui. Il est le Christ qui est assis à la droite du Père, qui intercède en notre faveur et qui prie le Père pour nous et qui intercède. Il est notre avocat. Alors, il est le roi des rois. Alors, mes amis, il ne faut pas voir ce Jésus qui est né et qui est resté bébé, mais il faut le voir comme roi. Et roi dans notre cœur, roi dans notre vie, qui règne dans notre cœur et sur notre vie. Est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'il dirige? S'il est roi, il doit diriger. Est-ce qu'il dirige et il vous montre comment faire? Est-ce que vous obéissez à votre roi? Est-ce que vous êtes des enfants obéissants? Nous voyons une quatrième vérité aussi. C'est à lire avec la suite de l'histoire. Regardez, à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire partir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Qu'est-ce que nous voyons? Quelle est cette quatrième vérité que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie et comprendre cette réalité? C'est la joie et la tristesse. La joie et la tristesse. Les mages étaient remplis de joie quand ils ont vu Jésus. Et ils l'ont adoré, ils ont donné ses présents et ils l'ont loué et adoré comme le roi. Mais très peu de temps après, Bethléem était dans le deuil quand Hérode a massacré les enfants de toute la région, de tout le territoire de Bethléem. Vous imaginez la méchanceté, la cruauté, cet homme pervers, massacrer des bébés, des enfants de 2 ans et au-dessous. Quel homme horrible! Mais vous savez, cet enfant et cet homme de douleur est habitué à la souffrance que nous voyons dans Ésaïe 53, verset 3. Cet homme de douleur, cet homme qui a connu la souffrance, et particulièrement la souffrance de la croix et la mort qu'il a vécue pour me racheter de mes péchés. Cet enfant a connu la souffrance et la tristesse toute sa vie, jusqu'à la fin, à cause de la méchanceté de l'humanité. Mais ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est que il est celui qui nous donne et qui nous accorde la joie divine et la joie de Dieu. Vous imaginez cet homme qui a tellement souffert, qui a dû fuir au milieu de la nuit. Ses parents l'ont pris avec eux quand il était tout petit, 2 ans probablement, partir, quitter leur pays, se retrouver à l'étranger. Pendant des années, il est resté là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de souffrance, habitué à la douleur et la souffrance, cet homme est celui qui nous offre la joie éternelle.
Les mages étaient dans la joie quand ils l'ont rencontré, mais très peu de temps après, le deuil est arrivé, la tristesse. Et nous pouvons être dans la tristesse, la souffrance. Mais Dieu peut intervenir et Jésus peut nous toucher et nous transformer quand nous venons et nous plaçons notre foi en lui et il nous accorde la joie qui vient de lui. La joie qui nous permet de le louer, de l'adorer, même quand tout va mal dans notre vie. Et les gens autour de nous regardent et disent, mais ils sont fous ces gens-là parce que ils louent le Seigneur et ils louent leur Dieu, mais regarde ce qui vient de leur tomber, ce qui vient d'arriver dans leur vie. Mais comment pouvez-vous être dans la joie? Mais parce que Dieu est toujours Dieu et il prend soin de moi, malgré les difficultés. Dieu est bon. Quand les mages sont rentrés chez eux, ils ont été changés complètement. Ils avaient rencontré le Christ, le Messie. Ce Noël, avez-vous rencontré Jésus? Est-ce que vous êtes partis à la découverte de qui est Jésus? Dans cette histoire, ce récit de la visite des mages, nous voyons que le message de l'Évangile n'est pas que pour un peuple, mais c'est pour le monde entier. Oui, Dieu nous fait signe, je suis par ici, une étoile, ou des événements dans notre vie. Mais pour le connaître et découvrir qui est notre Sauveur, il faut regarder dans les Écritures. Ce bébé n'est pas resté bébé, il a grandi, il est mort à la croix. Mais il est aussi le roi. Les mages l'ont adoré comme roi. Alors à nous aussi de l'adorer comme roi des rois et seigneur des seigneurs dans notre vie. Il y a la joie, mais il y a aussi la tristesse. Mais à travers la tristesse, la mort de Jésus-Christ, cette souffrance qu'il a vécue et souffert pour nous, il nous accorde, il nous donne la joie de vivre avec lui pour l'éternité, si nous plaçons notre foi en lui. Alors, est-ce que vous connaissez ce Jésus? Venez, comme les mages, venez rencontrer Jésus. Faire cette visite, comme les mages ont fait, et découvrez votre Sauveur, ce Noël. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction de pouvoir regarder dans les Écritures pour découvrir ces vérités importantes. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et à très bientôt, à ce week-end pour les cultes de ce week-end. Au revoir.